Watson, qui toi? Je me rappelle très bien, j'ai dormi. Quand même le sol, bien sûr, sur, vous savez, nos maisons aux États-Unis, il y a des moquettes. Je dormais à même le sol, mais sur cette moquette. Pendant cette période-là? Pendant cette période-là. C'était une accusation que vous êtes en train de faire? C'était quoi? Une accusation? Non, pas une accusation. Vous voyez, même quand Élie pouvait sentir que c'était dur, le Seigneur lui a dit, va là-bas, au torrent des Kérites, va, cache-toi d'abord. Vous voyez ça? C'était très important que de faire ce repli-là, spirituellement. C'était très important. Même le Christ lui-même, ça pouvait arriver à un moment, à se réfugier dans nous. Merci. Vous voyez? Donc c'est ce qu'exactement je fais en ce temps-là. Et là, je suis sorti avec la phrase qui m'a tenu pendant toute cette période-là, où le Seigneur m'a parlé moi-même personnellement. Il m'a dit, Mike, ne parle pas. Mais au sein de la première sortie médiatique, même de Gonanga Pero Loire, Benganga, Yosolagana, Pasteur, Yebisaye, Allobate. Vous avez fait une première sortie médiatique que beaucoup de gens n'avaient pas trouvé bien. Et la deuxième, je vous ai même moi-même, non. Avec Marius, c'était la deuxième où je vous ai même moi-même écrit. J'ai dit félicitations. Non, en fait, je croyais que là. Première, Ezalaki, au Saraga vidéo. C'était d'une minute, maximum deux, où je ne m'attardais pas sur la situation. Par contre, je voulais parler aux femmes. Vous voyez, les mamans du monde, beaucoup plus les Congolaises, s'étaient senties un peu comme indignées par la personne de Mike Alambaye. Je pense que c'était quand même important de m'adresser aux femmes, leur dire, n'oubliez pas que je suis votre fils. Je suis ce produit de l'église du Congo. Beaucoup d'entre vous m'ont vu naître. Beaucoup d'entre vous peuvent retracer ma carrière. Vous me connaissez. Vous avez un peu une idée de quel genre de monsieur je peux être. Moi, je ne suis pas violent, excusez-moi. Donc, arrêtez de penser que n'a commis depuis quand je deviens comme ça. Alors, c'est un message aux femmes. Mais c'est vrai que pour plusieurs avaient pris cela comme une sorte de réplique et comme ça. Je ne répliquais vraiment rien. Et même tout de suite après, par respect pour Marius Munga, qui est votre confrère, un frère à moi que je respecte et que j'aime beaucoup, quand il m'appelait, la première fois, j'en ai pas été, la deuxième, la troisième, finalement, je me dis, bon, je suis à Washington, je séjourne à Washington en ce temps-là, et lui, il est à Washington. Je dis, viens, on se voit, on va parler. Et pour lui, c'était une occasion où j'allais éclater. Merci. Je lui ai dit non. J'ai une parole qui me tient. Mike, ne parle pas, tais-toi. Garde silence. Merci beaucoup. Et ce que j'essaie de faire pendant tout ce temps. J'ai une question à ce niveau-là. Plusieurs chaînes de Lumbashi, de Kinshasa, même de Kolosi, ont diffusé cette émission-là. Et c'est vous qui étiez derrière ces gens-là, vous les avez appelés pour qu'ils diffusent, parce que vous étiez sûr que ce que vous aviez dit était acceptable dans l'opinion. Bon, je me disais acceptable ou pas, j'avais quand même besoin de m'adresser comme ça aux femmes, comme je te le disais tout à l'heure. Vous parlez de quelle? La première ou la deuxième avec notre confrère Marius. Justement, je sais que ça pouvait être suivi de tout le monde. Et toutefois que Marius a tenté de m'amener dans tous les sens, j'étais sur mes gardes, je lui disais non Marius, d'abord il y a quelque chose que vous n'aurez pas de moi. Vous ne me verrez en aucun jour moi me mettre sur la place publique, vilipender quelqu'un à qui on a dit je t'aime un jour. Oui. Vous voyez ça? Ce sera pas bon de ma part. Et ça, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Il ne faudra pas que les enfants qui sont entre nous, un jour disent, mais papa, mais qu'est-ce qui se passe? Même si c'était le cas. Parce qu'ils grandiront. Ils grandiront, ils connaîtront la vérité, mais la grande des vérités. Vous voyez ça? La pure vérité. Ils seront des messieurs demain. Ils seront obligés de le savoir. Il ne faudra pas qu'un jour, ils se retournent contre moi pour dire non, papa, même si c'était le cas, je ne pouvais pas faire ça. Vous avez toujours dit ça. Je ne pouvais pas dire ça. Vous avez un amour pour vos enfants. Mais c'est la plus grande de mes performances, mon ami. Mais attends, mais au bout de l'Ingachadei, on a par exemple avec Zion, mais il va me rester rien. Mais il paraît que vous pouvez faire même 2 ans, une année sans se voir avec. Mais attends, est-ce que je le veux? Est-ce que je le veux? Est-ce que ça dépend de moi? Ça dépend de moi, Watson, tu penses? Merci, on passe. Et d'ici 10 ans, ça sera autre chose. Mais... Non, 10 ans, c'est très loin. Ouais. Les promesses que j'ai de Dieu, modestement, parce que le Seigneur s'est vraiment décidé de vraiment nous mettre au large. Ces enfants-là,
n'ont pas besoin d'une maman. Ils ont besoin d'une maman. Voilà, allez-y droit au but, je comprends. Je te sens venir. Je suis c'est où la caméra? C'est ici. C'est là, ok. Voilà, je vais répondre rapidement à cette question. Je crois que vous tous qui nous suivez, vous avez vu comment s'est détériorée cette situation jusqu'où nous en sommes. À ce stade, je crois que je suis quand même blanchi, non? Oui. Je suis quand même blanchi quelque part. Félicitations. Et je bénis même maman. Nous leur jetons toutes les fleurs. À notre grande surprise, j'ai dit, ok, mais ça y est, oh mon Dieu. Je pouvais dire comme les anglophones, oh my God. Voilà ça. Et parce que ça y est, je crois que la maman viendra. Tu veux, mamie, j'imagine. On va l'appeler mamie. Parce qu'elle-même, elle a demandé aux gens de ne plus vous déranger. Ah, voilà. Elle a dit que vous êtes un homme très occupé. Ah oui, ça c'est vrai. Vous les laissez, ne les dérangez plus. Ah, voilà. Donc, arrêtez de me déranger. Au moment venu. Mais seulement ce qui est vrai, c'est que, à ce stade où nous sommes, ça ne constitue pas une préoccupation. On doit se le dire. J'ai tellement toute ma tête, tous mes deux pieds dans l'œuvre du Seigneur. Toute cette année a été une année évangélique consacrée à l'évangélisation. Pourquoi? Parce que nous pensons aller chez nous vraiment comme une église assise. Merveille. Gospel veut dire évangile. Maintenant, ça veut dire quoi? Évangile Madjabou, Madjabou évangile. Ok. C'est-à-dire que ici, Madjabou Gospel, c'est-à-dire, si on va aller comme ça étymologiquement, définir ça, c'est-à-dire que nous voulons prêcher les merveilles. Ça veut tout simplement dire prêcher les merveilles du royaume, les merveilles de Dieu. Vous voyez, les merveilles de Dieu, il y en a plusieurs. Le message d'abord sur l'amour, c'est une merveille. C'est une merveille. L'amour, c'est une merveille. Et ainsi de suite, plusieurs autres valeurs que nous pouvons avoir du royaume sont des merveilles que nous avons dans le Seigneur. Alors, s'il faudra parler rapidement de Madjabou, talent, c'est ça déjà? Non, je voudrais d'abord que nous puissions expliquer le contexte Madjabou. Voilà, je vois. Parce que sur Facebook, ça circule de partout. En fait, nous sommes sur le message du royaume. Dans les jours qui viennent, je crois que plusieurs autres facettes de Madjabou Gospel vont se révéler. Merci beaucoup. Au grand public. Merci. Tout ce qui est gospel, même le gospel prêché, l'évangile prêché, c'est-à-dire que Madjabou va commencer à aller plus loin jusqu'à commencer à organiser des colloques, organiser des séminaires, des conférences. Le pasteur. Justement, où plusieurs serviteurs, prédicateurs viendront de partout. Merci. Parce que nous, voilà. Merci beaucoup. Le temps. Il y a une salle Madjabou qui va être bientôt inaugurée, une très grande salle qui pourrait être la première même. Il paraît qu'il y a aussi une chaîne de télévision Madjabou. Oh, elle existe déjà depuis près d'une année maintenant. Et les gens disent que Madjabou c'est le frère Mike Kalamba, c'est pour vous. Non, je crois que Madjabou, les responsables, c'est un couple qui a expérimenté la bonté de Dieu. À ce niveau, on l'a expliqué très bien. Et qui voudrait partager cette même bonté avec plusieurs. Et moi, je suis parmi ces personnes, une cible de ces personnes. Quand ils ont eu cela à cœur, et l'homme et la femme, ils ont vite pensé à moi. Et plusieurs autres de nos ambassadrices, c'est des personnes qui ont personnellement des relations très étroites avec ces personnes. Nous essayons justement d'être ces personnes qui accompagnent cette grande vision. Voilà. Ce n'est pas une question à polémique. C'est pas polémique, allez-y. La question que je vais poser, c'est pas une question à polémique, mais je voudrais que vous puissiez très bien répondre. L'ampleur qu'a Madjabou aujourd'hui, si le visionnaire de Madjabou n'avait pas contacté Mike Kalambay et que c'était quelqu'un d'autre à la place, est-ce que ça devait avoir l'ampleur que ça a aujourd'hui? Vous savez, une vision de Dieu, nul n'est indispensable dans l'œuvre du Seigneur. C'est une erreur que de penser qu'on soit le seul à avoir le monopole. Quand Élie a pensé à cela, le Seigneur lui a dit, attends, tu n'es pas le seul, il y a encore plusieurs autres, 7000 autres qui n'ont pas fléchi devant Baal. Je crois que si c'était comme cela dans l'agenda du Seigneur, avec Mike ou pas, ça arriverait, ça connaîtrait toujours le même succès. Mais je crois en même temps modestement que Mike, ensemble avec tous ses ambassadrices, je cite Sandra Mbouyi, Deborah Lukalou, mais également notre jeune sœur Rosny Kaïba, avons été ces personnes qui ont servi de support à Madjabou pour que finalement
Madjabou prenne cet envol. Merci beaucoup. C'est pas pour rien que nous sommes les ambassadeurs. Nous voulons porter cette grande vision qui est Madjabou. Aujourd'hui, ce succès que récolte Madjabou, pour nous, on se dit, oh là là, mon Dieu, c'est une de grande satisfaction. Nous avons cru en quelque chose, et là, le Seigneur est en train de le couronner de succès et de réussite. Il y a des gens qui ont envoyé des vidéos lors des castings. Il y a des gens qui ont envoyé des vidéos pour que vous puissiez sélectionner ceux qui sont en train de passer au deuxième casting, je peux le dire ainsi. Alors, vous avez combien de candidats d'abord pour juste la ville de Kinshasa? La ville de Kinshasa, nous avons plus de 2000 candidats. Ils étaient au nombre de 2200 quelque chose. Et vous devez retenir combien qui doivent compétir? Voilà, on devrait en retenir. D'abord, au départ, c'était 30 qu'on devrait retenir. Et, vu l'ampleur, nous avons essayé d'extendre un peu. Nous irons jusqu'à 40. Et dans le 40, les quotas de Kinshasa... 2000 à 40. Mais non, ça c'est 2000. Écoutez, et s'il faudra prendre les vidéos telles qu'envoyées sur partout au monde, également les provinces, nous étions à 3700 quelque chose. Après de 4000 vidéos. Ce qui fait que quand on a commencé le dépouillement c'était quoi? Nous sommes dans une salle de réunion, les vidéos sont balancées une après l'autre. Nous sommes en train d'évaluer les candidats sur base des vidéos envoyées. C'est comme ça qu'on s'est dit que ça allait être un grand travail, carrément qu'on le fasse en termes des auditions cette fois-ci-là. Ce qu'on va faire, c'est que nous appelons tous ces candidats de Kinshasa, ils viennent passer leur test devant le jury que nous sommes. Ok. Voilà. Rabattons cela parce que la proximité exige dans les journalistes. Les 4000, nous ramènerons cela. Rabattons directement à Kolwezi parce que Kolwezi est aussi intéressé là-dedans. Kolwezi a envoyé beaucoup de vidéos. C'est parmi les villes qui avaient très bien répondu à l'appel de Madjabou. Les gens qui vont passer au casting, seulement ceux-là qui ont envoyé des vidéos ou même quand vous serez sur place, ils viendront s'inscrire. Voilà. D'abord, je voudrais dire quelque chose. C'est que pour Kinshasa, uniquement ceux qui ont envoyé les vidéos passent aux auditions. Ouais. Vous voyez. C'est comme ça que plusieurs qui avaient négligé, qui avaient pris cela avec beaucoup de légèreté, quand ils ont vu l'ampleur, voilà, pasteur, moi aussi on aimerait venir. Il y en a plusieurs qui viennent là au bureau de Madjabou, mais nous sommes très catégoriques avec eux pour le dire gentiment, bien sûr. Revenez-nous à la deuxième saison. Vous voyez, à la saison 2, revenez-nous. À ce stade, c'est impossible. Vous ne pouvez pas passer aux auditions avec toute la grâce, bien sûr, toute l'onction. Gardez ça pour l'audition 2. Alors, au niveau des provinces, nous essaierons d'être un peu large. Okay. Nous essaierons d'être un peu large avec eux. Ce que nous prendrons et les personnes qui avaient déjà au préalable envoyé leurs vidéos, mais également nous essaierons d'ouvrir une brèche aux personnes, aux différents talents de pouvoir s'inscrire. De sorte que quand l'équipe Madjabou, qui passera province après province, je serai également dans la partie, sera par exemple chez nous à Kolwezi, que même ceux qui n'avaient pas au départ envoyé leurs vidéos puissent prendre part à cela. Très bientôt, une équipe de nous viendra à Kolwezi pour nous éclairer autour de comment les choses devront se dérouler. Merci beaucoup. Alors, ma question est aussi celle de savoir, au cas où, à Kolwezi, vous avez par exemple 2 candidats. À Bandaka ou à Kassai, vous avez 4. L'ensemble de ceux-là qui vont maintenant faire les concours, ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 40, justement. 40. Ils étaient au départ donc, même ceux-là qui sont en train de jouer, ceux-là qui reçoivent les verres. Les verres, là. Beaucoup vont tomber. D'abord, je vous fais... Okay. Oui, beaucoup vont tomber. Nous sommes encore dans cette étape des auditions. Les verres, déjà, sont mis à part. Les rouges tombent, les oranges. La prochaine étape, c'est la bataille des oranges. Ils devront compétir entre eux. Il y aura quelques oranges qui seront convertis en vert, vous voyez. Et ça s'appelle la bataille des oranges. Et cette fois-ci-là, ceux qui vont tomber auront le cachet bleu. Ils tomberont. Ceux qui seront convertis en vert vont rejoindre déjà les autres verts pour compétir, construire ce que nous appelons, faire ce que nous appelons la bataille de verre en ce temps-là. Okay. Et dans cette bataille-là de verre, ça viendra en fait, cette fois-ci-là, les résultats ne seront pas aussitôt auditionnés, vous avez les résultats. Okay. Ça va rester au niveau interne. Et Madjabou, Gospel, par Madjabou Talent, bien sûr, va appeler maintenant ceux qui vont être retenus. Merci. Le quota de Kinshasa est de 25 et le 15 autres seront répartis à travers les provinces. Merci. Un candidat chante
et la sœur Rosny, que je salue en passant, plaire. Mais au finish, c'est les rouges. C'est quoi les contrastes? Non, non, en fait, il y a un problème. C'est que nous avons un critérium, c'est-à-dire nous avons 5 critères, comme je peux arrêter de les dire, qui nous tiennent. Mais également, les jurys là-devant, excusez-moi, je suis le président du jury, les jurys là-devant est composé de personnes vraiment outillées, mais vraiment à mesure de dénicher les talents. À mesure de vraiment dénicher les talents. C'est vous qui le faites ou il y a un appareil qui vous permet de le faire? Non, il n'y a pas d'appareil. Est-ce qu'on a besoin d'appareil? Mon ami, on n'a pas d'appareil pour le faire. On n'a pas d'appareil pour le faire. Même les yeux fermés, Watson, les yeux fermés. Hein? Le Mouna 2 peut commencer à faire n'importe quoi. Tout de suite, je te dis, ça, c'est n'importe quoi. Mais cependant, elle peut être en train de faire... Attends, mais c'est qui ça? C'est qui ça? C'est le Mouna 2 qui fait ça. Entre elle a un verre. Donc je n'ai pas besoin de ça pareil pour le faire, pour détecter que ça c'est un bon chanteur et par contre l'autre ne l'est pas. Non, on n'a pas besoin d'un appareil. C'est ces jurys-là qui constituent justement cette machine adéquate pour pouvoir dénicher ses talents. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un peut avoir pleuré, c'est vrai, mais pour autant il a répondu aux critères. Question mark. Et si c'est en rouge, c'est en rouge. Merci beaucoup. Rouge. Allez, nous allons tourner parce que... Faites confiance à ce jury. Il est fort et il est bon. Je demande à Jacqueline, au début déjà... Italia,